Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. Et c'était un jour merveilleux, pourquoi? Bah déjà parce qu'on est vivant, c'est cool. Parce qu'il me reste de la semoule d'hier, ce qui constitue un merveilleux petit déj. Tu sais qu'en ce moment je suis obsédée par la semoule au lait. De bêtes, tellement de moucherons chez moi, c'est insupportable. When all you know is to be alone, constantly missing the other half of your soul. I was looking for you for so long. I was waiting for a sign. Qu'est-ce qui se passe quand on vit dans une vieille maison? Il y a du vent et les portes tombent. À mon avis, la maison est hantée. Tu crois? En plus, c'est tombé dans la chambre de la dame qui est décédée. Oui, mais regarde, il y a eu le hamac qui a sauvé la... Ah, tu vois, c'est encore... Oula, il y a du feu là-bas. Oh là là. Aujourd'hui, j'arrive à rien. J'ai une flemme, une flemme. Je fais rien. J'ai dormi toute la journée. J'ai rien fait. Rien. Ouais. C'est... dur quoi, la flemme. Et alors, ma petite meuf, elle me prépare le manger. Oui, elle a commencé la compote, elle a coupé tous tes légumes qui sont dans le congélateur. Putain. Par style de légumes dans des petits sacs. Putain. Et on est bon pour le dalle là. Donc ça, c'est tes pâtes. Elles sont bonnes, j'en ai mangé un peu. Alors tu vas voir, c'est vraiment d'une simplicité. Non, Ah, oui. Là non, ça c'est celui, c'est le tien, ça. Ouais, c'est celui-là. Ok, d'accord. Donc, comme dit précédemment, je mets de l'huile de coco, qui n'est pas très huileuse, mais c'est parce qu'il fait froid à Rio en hiver. Ouais. Tu veux que j'en fasse beaucoup? Pas beaucoup, je Ouais, beaucoup, c'est On très fait bon. toutes les lentilles? Ok. Tout ça? Ça va marcher? Tout ça de lentilles? Oui, ça va marcher, mais il faudra le mettre au frigo cette fois. On va pas faire... Sinon, ça peut pas très bien se conserver. Voilà, donc je mets l'huile de coco. Ensuite, je mets... Ça sent déjà trop bon. J'ai coupé les oignons en lanière, tu vois. J'ai pris un gros oignon, donc ça fait pas mal. Si c'est des petits oignons, il en faut 400 quoi. Ah, il y a beaucoup d'oignons quand même. Ouais. Alors, est-ce que tu veux garder ta tomate pour tes pâtes ou est-ce que je peux en mettre un peu là-dedans? Ok. J'ai une tomate. Moi, je mets un peu de tomate dedans. On a toujours un peu dans le dalle, mais... Tu veux dire de sauce tomate? Ouais, bah faut pas que ce soit de la sauce tomate, hein. Faut que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, juste de la tomate en morceaux, quoi. Ou de la sauce pas cuisinée? Ouais, c'est ça, de la sauce pas cuisinée. Ou ce que j'avais utilisé la dernière fois, comme je savais pas qu'il y en avait, ou comme il n'y en avait pas, je sais plus. J'avais mis... j'avais coupé quelques tomates... Tu sais, les tomates séchées que t'as, qui ont beaucoup de goût. Attends, on va peut-être les plombs, hein. Donc, voilà, ça marche aussi très bien. Ah bon. Donc, dans les oignons, tu mets un peu de sel. Ça les aide à fondre. Et les sels, il va fondre aussi. Ça sent très bon. Bon, ça sent ouais, les oignons et la coco, mais ça sent bon. Et là, il faut que tu laisses un peu réduire. Tu vas avoir la patience d'attendre. On verra. Juste cette vision, ça rend... Et comme épice, j'ai pris le curry que t'as, qui est déjà mélangé, le cumin et le gingembre. Il est déjà mélangé à quoi? Là, c'est déjà un curry pré-mélangé, tu sais, le curry, c'est un mélange d'épices. Moi, j'ai pas de curry chez moi, j'ai pris les épices. Ouais. Ah bon? Oui. Je croyais que le curry, c'était une...
C'est un mélange d'épices. C'est pour ça qu'il y a plein de currys différents. Parce que le curry thaï, il ressemble pas au curry indien. Ils ne mettent pas les mêmes trucs dedans. Mais l'idée, c'est la même. C'est un mélange d'épices qui pique un peu, plus ou moins. Et allez, là, un peu de truffe. Son côté précieux. Hop là, le sel, la truffe. Ça va réduire. Et c'est juste pour qu'il... Tu sais, c'est juste pour qu'il... qu'ils deviennent translucides et qu'ils donnent bien leur goût à l'huile, parce qu'après ils vont cuire dans l'eau avec les lentilles pendant longtemps. De toute façon, tout va devenir bien mou, comme on aime. Et faire un petit ensemble. Et ça met combien de temps à cuire les lentilles? Les lentilles, moi je fais à l'œil, mais j'irai 20 minutes peut-être. Faut être un peu patient. Mais disons que quand tu le fais, c'est pas très long de le faire, c'est plus le temps de cuisson. Faut pas être... Mais tu peux travailler à côté, moi je sais ce que je fais, je reste là dedans. Et après t'en as plein, tu peux le congeler hyper facilement. Et quand tu mélanges, c'est le même goût. Tu peux le garder plusieurs jours au frigo. Tu peux manger sans rien, tu peux le manger avec du frit. Je trouve que c'est un peu un plat. On ne le pas. Moi j'en fais une tonne à chaque fois que j'en fais. Comme ça c'est rentabiliser le temps, tu vois. Et t'en manges souvent? Ouais. Donc quasiment toutes les semaines. Je ne cuisine pas forcément toutes les semaines, mais j'en mange toutes les semaines. J'adore ça. J'adore les lentilles. De toute façon, si je mange pas ça, je mange des lentilles. Bah, tu sais, comme on disait, là, les lentilles vertes cuites avec juste un peu de carotte, un peu d'oignon. Soit du thym, soit du laurier, soit les deux. Ça fait un truc trop bon aussi. J'adore. Vraiment, les lentilles, c'est la vie. Surtout la vie des végétariens, c'est plein de protéines, la bonne dame. C'est bon pour nous, non? Ouais, très bon. Je te dis, c'est plein de protéines et légumineuses, donc c'est parfait. Ça fait un peu faire caca. Hein. C'est pour moi qu'on mange calme. Okay. J'écrase. Là, j'ai mis 2 gousses d'ail. Et ouais, tu peux regarder dans ton congèle, c'est fabuleux. Tu as tous tes petits légumes t'attendent. Bon, et de l'autre côté, nous avons notre compote dans laquelle on va mettre un peu de cannelle fendue dessus. On fait un mélange des odeurs là. Ouais, bon, j'avoue, c'est peut-être pas le meilleur truc. Écoute, on a dit qu'on rentabilisait le temps pour pas rester devant pendant 4 heures. Bon alors c'est quand on se marie comme ça, tu peux toute la vie me faire des compotes et des... Non mais je crois qu'on n'a pas besoin de se marier, hein, tu sais. Non, c'est bon, t'acceptes ma proposition de vivre à tout jamais ici. Ouais, voilà. Et toute la vie, tu me fais des dagues et des... Bah, tu m'en donneras un peu quand même. J'aurais le droit d'en manger. Je suis molle, c'est super. Mais c'est parce que t'es rentrée tard hier soir. En quoi? Parce que t'es rentrée tard hier soir, non? Non, je suis même pas. Non. Pas un manque de sommeil? Non. Aujourd'hui, j'arrive à rien faire. Genre rien. C'est pas beaucoup. J'étais là-haut et je faisais rien, je regardais les trucs, après je faisais du téléphone, tu sais. Tu sais, c'est ma vie, hein. De regarder par la fenêtre et de rien faire. Donc moi, ça me paraît pas... Peut-être t'es en train de découvrir ton côté contemplatif. Non, pas du tout, ça te fait chier en fait. Est-ce que tu serais pas une mauvaise influence sur moi? Non, une super bonne influence. Ça fait bien de regarder par la fenêtre. Alors tu disais que tu avais mis 1,5 tonne de curry. Ouais, 1,5 tonne de curry. Hop, tu mélanges. Oh, non, je mélange. Toi, tu fais rien, comme d'habitude. 1 tonne de... Attends, j'avais fait. De gingembre. Avant de mettre un truc qui n'a rien à voir. Les gens dans les vidéos de cuisine, ils préparent toujours à côté les épices et après on voit machin. D'accord. Bah, moi, je cuisine à l'œil. Et chaque fois, ça me frustre parce que je me dis, oh, ils sont tellement mieux organisés. Peut-être c'est pour ça que mes plats sont pas si bons. Non, et en plus, imagine-toi tout ce qu'ils doivent laver en plus pour avoir juste transvasé le petit machin dans un petit bol. Moi, j'ai de la peine pour eux. J'espère qu'ils ont la vaisselle. Donc voilà, plein aussi. Et là, tu mets quoi? De cumin? Ouais. C'est ce que j'adore. Mais vraiment, j'en mets. Hein. Et ça a bien réduit, hein. Ouais. C'est beau, hein. Bah, en fait, c'est la base qui est importante et après, ça vit sa vie seule. C'est ça qu'on adore dans cette recette. Ah oui, je vais mettre du poivre. En plus, il est bon ton poivre. Je sais pas d'où il vient, mais... Il vient du Brésil. Bah, le poivre brésilien est très bon. Je sais pas si le Brésil est très connu pour son poivre. Mais... Brésil. Mais c'est un bon poivre. Je pense que oui.
Et je crois que c'est important de laisser un tout petit peu chauffer les épices. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est important. Est-ce que tu as aimé ma prise d'otage de vidéo sur Ouais. de nulle part? Carrément. Je t'ai fait un petit bagel à hold-up. project. Mais c'est le moment où je suis la mieux finalement quand je cuisine. Bah, Donc, c'était trop belle en fait. C'était parfait. Tomate. Mhm. Oh bon. Pareil, putain, ras l'œil. Un peu, pas trop. Donc toi tu mets de la sauce tomate, Ouais. pas cuisinée bien sûr. Dans ma vraie vie, je mets tu sais, je mets des. Je vois plus le mot. Des tomates concassées là en boîte au naturel. Tu sais ce que je rêve de retrouver, c'est le concentré de tomate. Ouais, bah, Tu sais le truc des Arabes, en fait on a tout ça chez nous, je sais pas si c'est un truc les des Italiens Arabes. aussi, je crois. Ouais non mais je suis pas sûre que ce soit un truc des Arabes. Oui, mais les Arabes. Mais tu sais ils c'est ont le aussi. petit pot rouge Ouais. de tomates concentrées. Bah, c'est trop bon. Hein. On utilise beaucoup ça, enfin T'es sûr que je c'est dis couvert, on. ça Ouais, Ils sont Ouais. marrants les Brésiliens. ouais. Ils sont couverts, ça marche pas. Et toute ma vie j'ai vu ma mère cuisiner avec ça, d'où le fait que j'ai associé ça aux Arabes, mais ça n'a rien à voir avec les Arabes. Ouais. Je pense qu'ils en utilisent pas mal dans la cuisine de la tomate concentrée, mais il y en a d'autres. Ouais, et j'en ai pas. Enfin, c'est compliqué la tomate au Brésil. Hein. Franchement, j'arrive pas à trouver des trucs qui me c'est satisfassent. Franchement, à chaque fois que j'en ai mangé, ça avait pas de goût. Ouais, c'est pas Même trop- en sauce, je sais pas comment ils arrivent à faire, mais ça concentre pas. Mais le déjà, goût, les tomates brésiliennes, elles ont pas trop de goût. quoi. Ouais, bah, c'est Donc, leur peut-être sauce ça le tomate. problème en fait. Ouais, Voilà. on Hop. mange bien en France, hein. On a des bons produits quand même. Hein. Bah, de ouf. Donc, les filles, ayez pitié de moi, ramenez-moi du concentré de tomate rouge là. Ah bah oui, bah t'aurais dû me demander. Concentré de tomate, j'avoue. Ça c'est bien, c'est un bon produit qui coûte pas cher et qui fait plaisir à recevoir. Ouais. Et une fois, j'avais demandé aux filles d'un de mes groupes de me ramener du chocolat noir. Tu sais, le chocolat pour faire des gâteaux là. Ouais. Elles m'ont ramené au moins 15 Bah, plaquettes. je les ai vus. Dans le tiroir, ouais, tu peux faire des gâteaux pendant 10 ans, je pense. Ouais, ça m'a rendue trop heureuse. Donc, c'est parfait. En plus, ça se garde bien, le chocolat. Les meufs sont toujours gentilles. En fait, généralement, je fais une petite demande dans un groupe. Et elles me ramènent plein de trucs. Je leur dis, s'il vous plaît, ramenez-moi des gâteaux. Ramenez-moi du chocolat. Ramenez-moi du thé. Moi, tu m'as rien demandé, sauf des trucs que je t'ai pas. Alors, Là, tu vas on y mettre va. 500 grammes. Wow. 500 grammes de lentilles. Parfait. Pourquoi t'as dit que t'étais pas importante? Moi, je me trouve pas importante, mais après, ça dépend de la définition de important, tu vois. Ben, le monde sans toi, il peut pas tourner, Lorraine. Parce que t'existes. Ben, alors, malheureusement, et sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure, le monde, il peut tourner Ben non. sans Parce qu'il n'importe est plus qui. le même. Il est plus le même, on est d'accord. Ben donc, Mais tu es il tourne. importante pour ce monde-là. Ouais, Parce que sans toi, il n'existe pas. c'est vrai. Tu peux pas dire que t'es pas importante, c'est pas possible. Non, mais c'est pas toi qui décides de ce que je pense. Tu arrêtes d'essayer de me retourner le cerveau. Mais non, Mais je vois ce que tu veux dire. Et oui, bah dans ce sens-là, je suis importante. Bah oui. Mais c'est pas pour le monde, en fait. Mais Il y a bien des sûr, gens parce pour que qui le c'est monde important. tel qu'il existe, il peut pas exister sans toi. Donc tu es importante pour le monde. Tu vas être importante pourquoi? Pour la Lune. Certainement pas. Je comprends pas le principe d'aller sur la Lune. Si tu veux en parler, je trouve ça exaspérant. J'ai l'impression qu'on gâche de l'argent qui pourrait être utilisé, on retourne à mi-France, de l'argent qui pourrait être utilisé pour aider des gens sur Terre à aller sur la Lune. Mais bon, apparemment, je comprends rien. Et les gens qui adorent l'astronomie, c'est pas vrai. Tant pis pour eux. Donc voilà, j'ai mis de l'eau juste pour que ce soit recouvert. Et voilà, et ça va cuire gentiment tout seul. Et à la fin, quand ce sera bien gonflé et donc cuit, on pressera un citron vert, Ah, pourquoi? parce que c'est meilleur, pour donner du goût. Et on mettra un petit peu de crème végétale, ce qui ne se fait pas du tout normalement dans une vraie recette de dalle, mais je trouve que c'est meilleur. Normalement, on met du beurre. Ah, moi si Mais je mange voilà, du beurre, ouais, je je vais sais. être malade. Bah du coup, on va pas faire ça. Mais un petit peu de crème, ça donne le liant du beurre. T'as remarqué voilà. que mon ventre ça va mieux hein, là. Ça s'est beaucoup Bah, calmé. Bah, pas de lactose, pas de prout. On pourrait écrire une chanson. Merci Lorraine. Avec plaisir. Tu vas faire quoi maintenant? Et bah je vais attendre gentiment que ça cuise, peut-être en bouquinant. Tu lis quoi? Je vais commencer un nouveau marque-en-page, ma découverte du Brésil. C'est vrai? Ouais. Ah, je l'aime trop. Ouais, merci de m'avoir conseillé ça parce que... Bah écoute, je suis assez fière, j'ai conseillé un livre à une éditrice. Ouais, C'est assez dingue.
J'étais pas du tout au courant de son existence, mais ça m'attirait pas du tout, je sais pas pourquoi. Parce que c'est vraiment bas. C'est vraiment très fin. Ouais. On aimerait bien que tous les garçons soient comme lui. C'est lui qui a écrit d'ailleurs le livre sur la pénétration. Attends, comment il a écrit un livre trop bien sur ça. Ah, mais je l'avais entendu interviewer là-dessus dans un podcast. Comment il s'appelait son livre? Ouais, sur... oui. Putain, je m'en souviens pas. Non, mais je vois. Faudrait taper sur Google Martin Page pénétration. Lorraine, qu'est-ce qui va se passer à l'instant? Bah, j'ai dit le mot anal et la caméra s'est éteinte toute seule. Je pense et elle s'éteint pourquoi? Pour surchauffe. Non. T'as pas eu le message? Ah non, j'ai eu le message. J'ai pas eu le message. Il y avait marqué surchauffe de la caméra. En fait, ça a dû réveiller un petit truc chez elle. Soit c'est les lentilles. Attends. Soit c'est la caméra. Non, il y a un petit trou en bas là. Écoute. T'as bon. Bon, mais je te laisse lire et moi je vais essayer de monter des vidéos de livres. Alors, ce qu'elle me dit, Lorraine, c'est que le problème de mes casseroles, c'est qu'elles accrochent un peu. Parce que c'est de l'inox, je sais. Et en fait, j'ai hésité avec le téflon, mais le téflon, c'est pas très bon pour la santé. Et l'inox, ça reste le meilleur truc pour la santé. Et en vrai, l'inox, c'est facile à nettoyer. Même si... Tu peux gratter. Ouais, souvent ça prend une couleur et tout, c'est chiant. Mais en fait, quand tu comprends qu'il faut nettoyer dans le sens de l'inox, tu sais, l'inox, il a... Ouais. Tu nettoies en rond comme ça et en fait il y a tout qui part. Ça accroche pas en fait l'inox. Mais si tu nettoies comme ça la nappe, ça marche. Ça accroche et que tu laisses tomber un tout petit peu. C'est fini. C'est fini. Ouais. Et le problème de l'inox aussi, c'est que mes anciennes casseroles, elles avaient pris une couleur, mais par rapport au feu. Ah oui, il faut nettoyer en dessous aussi. Enfin, si t'es ouais, mais ça partait pas. Et en fait, parce que tu n'as pas nettoyé au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais en vrai, si tu achètes des produits, il y a des produits ici d'inox. Bah tu les mets et ça nettoie. Même si c'est teinté, en vrai c'est pas sale. Ouais, je sais. Non, mais j'ai l'impression que l'inox c'est un truc qui va durer toute la vie, c'est un investissement ad vitam aeternam. Je mets l'impression, je pense que... Ouais, c'est ça, t'achètes, tu mets des sous. J'ai pas mis des gros sous, il y avait des batteries de cuisine qui coûtaient plus cher. Et genre il y avait ça en verre là, les couvercles. Moi j'aime pas les couvercles en verre. Je comprends pas cette mode, que ça casse. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai eu des couvercles en verre dans mon autre maison. Et ça casse, et quand ça casse, ça te casse les couilles. Vous avez tapé le couvercle. Voilà, et en vrai, l'idée, je me disais oui, mais c'est pour pouvoir le manger. Sauf qu'en fait, souvent, c'est comme ça et tu vois pas. Je suis d'accord, non. Ça n'a aucun intérêt. Aucun sens. Alors que là, ça fait sa live, tu l'ouvres, tu vois qu'il y a... C'est plus joli. Non, moi, je valide le couvercle. Ouais. Le citron vert, non, j'en ai pas besoin. Alors dedans, tu mets du citron vert, t'en as déjà mis combien là? J'en ai mis un, mais il était pas très gros. Et moi, j'aime bien quand c'est un peu acidulé. Donc j'en mets un. Si je le congèle, la peau de citron, je pourrais toujours récupérer le zeste plus tard. Oui. Je pourrais forcément faire quelque chose. Il manque un tout petit peu de cuisson. Bon, ça manque un tout petit peu de cuisson. Du coup, elle a rajouté de l'eau. Moi, je mets mes citrons au congèle pour les garder plus tard, mes citrons vides là. Tu peux mélanger. Merci. Ça donne pas très envie là comme ça, mais ça va être. Ouais, ça a l'air très bon. Ouais, le résultat il est ouf.